Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, pour tromper. Le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui invoquera son nom pour tromper. Souviens-toi du Shabbat pour en faire un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est un Shabbat pour le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni les émigrés qui sont dans tes villes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le Shabbat et en a fait un jour sacré. Et puis donc maintenant dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 5 à 25. Philippe, qui était descendu dans la ville de Samarie, y proclama le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en apprenant et en voyant les signes qu'il produisait. Car des esprits impurs sortaient de beaucoup en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et d'infirmes furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un nommé Simon, qui se trouvait déjà auparavant dans la ville, y exerçait la magie. Il stupéfiait le peuple de Samarie et se disait quelqu'un de grand. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'attachaient à lui et disaient « Cet homme-là est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils s'attachaient à lui parce qu'il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Mais quand ils eurent cru Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils reçurent le baptême, hommes et femmes. Simon lui-même devint croyant et reçut le baptême. Il était assidu auprès de Philippe et voyait avec stupéfaction les signes et les grands miracles qui se produisaient. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, une fois descendus chez eux, prièrent avec eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car celui qui n'était encore tombé sur aucun d'eux, car celui-ci n'était encore tombé sur aucun d'eux, ils avaient seulement reçu le baptême pour le nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent l'Esprit Saint. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit « Donnez-moi aussi cette autorité, que celui à qui j'imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent se perde avec toi, puisque tu as pensé acquérir le don de Dieu à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Reviens donc de ta pensée mauvaise et prie le Seigneur pour que l'intention de ton cœur te soit pardonnée, si cela est possible. Car je vois que tu es en proie à l'amertume du fiel et au lien de la justice. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il n'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et dit la parole du Seigneur, ils retournèrent à Jérusalem et annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages de Samarie. Alors, à la première lecture de ce récit du livre des Actes, on est surpris par l'intransigeance de Pierre. Pourquoi donc est-il si dur avec Simon ? Pourquoi ces paroles si sévères à son encontre ? Que ton argent se perde avec toi, lui dit-il. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi de tes mauvaises pensées.
Alors une petite enquête s'impose. Relevons tout ce que Luc nous dit sur Simon. Peut-être avez-vous remarqué, Luc met en parallèle la figure de Simon et celle de Philippe. C'est un procédé littéraire qu'il utilise souvent pour présenter deux figures antagonistes, deux attitudes qui s'opposent, pour que l'une soit mieux mise en valeur. Mais d'abord, on constate que ces deux personnages sont plutôt ressemblants à première vue. En effet, les deux produisent des miracles extraordinaires qui suscitent l'admiration des foules et qui attirent de nombreux adeptes. Cependant, si l'on y regarde de plus près, on découvre qu'il s'agit de deux démarches radicalement différentes, deux comportements qui s'opposent. J'ai repéré au moins 5 différences entre l'attitude de Simon et celle de Philippe, telle que Luc nous le décrit dans ce récit. Première différence, alors que Simon exerce un pouvoir magique qu'il détient en lui-même, lui, Philippe, annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume de Dieu qu'il ne possède pas en propre. La deuxième différence, alors que Simon suscite admiration et même fascination par ses pratiques, Philippe, lui, suscite la foi, c'est-à-dire la confiance. Troisième différence, alors que Simon parle de lui-même et se met en valeur, Philippe ne parle pas de lui-même, mais d'un autre, Jésus-Christ, au nom duquel il baptise. Quatrième différence, alors que Simon se grandit, se donne de l'importance, on devine qu'il se situe au-dessus des autres, Philippe, au contraire, s'abaisse. Oui, il va jusqu'à s'abaisser, descendre dans l'eau avec ceux qu'il baptise. Et puis, cinquième différence, alors que les gens s'attachent à Simon, à la personne de Simon, pour Philippe, il en va autrement. Les gens ne s'attachent pas à lui, mais à ses paroles. Alors, vous le voyez, oui, au premier abord, Luc présente Philippe et Simon comme si leurs pratiques spirituelles étaient proches et comparables. Et puis, petit à petit, il nous révèle que les deux pratiques sont inconciliables. L'un centre tout sur lui-même, son but est d'attirer à lui tout le monde, alors que l'autre porte l'attention de ses auditeurs sur un autre que lui-même, qui se nomme Jésus-Christ. Son but est de proclamer le règne de Dieu et non d'asseoir son propre pouvoir. À cela, il faut ajouter la démarche de Simon auprès des apôtres, Pierre et Jean, lorsqu'ils arrivent. Attitude qu'on ne retrouve pas chez Philippe. En effet, que demande Simon ? Simon veut acheter l'Esprit Saint. Il se dit, il y a là une opportunité extraordinaire. Il voit tout ce que font les apôtres avec l'Esprit Saint, les miracles qu'ils produisent, c'est-à-dire littéralement des manifestations de puissance, des actes qui impressionnent, qui stupéfient les foules. Voilà pour Simon l'occasion rêvée d'accroître son influence, d'attirer un public plus important encore. Oui, voici venue l'heure de gloire où il va pleinement asseoir son pouvoir sur autrui. Ainsi, par ce récit, Luc met en lumière, je crois, la tentation d'utiliser Dieu pour asseoir son propre pouvoir. Et déjà, le livre de l'Exode, dont nous avons lu un extrait au chapitre 20 et au verset 7, nous le disait. Le troisième commandement, la troisième parole du décalogue, énonce avec la même intransigeance « Tu n'utiliseras pas le nom
du Seigneur ton Dieu en vain. On pourrait aussi traduire « Tu ne mettras pas en avant le nom du Seigneur pour tromper autrui, à plus forte raison si c'est pour lui faire du mal. » Hélas, les exemples ne manquent pas. Notre histoire en est remplie à toutes les époques. Nombreux sont les empereurs, les rois, les chefs d'État qui sont partis en guerre avec des motifs religieux. Et notre actualité internationale, hélas, nous donne de nouveaux exemples de dirigeants qui invoquent le nom de Dieu pour justifier leur guerre. Des chefs d'État qui se disent élus de Dieu, c'est-à-dire envoyés par lui, avec l'autorisation de conquérir de nouveaux territoires, de coloniser les pays voisins, de prendre possession de leurs ressources en pétrole ou en minerais. Et puis, à côté de l'instrumentalisation des religions et du nom de Dieu, il y a de façon plus subtile des pratiques économiques qui font de l'argent une idole, c'est-à-dire qui élèvent l'argent au rang de Dieu pour le remplacer. Et la figure de Simon, qui cherche à acquérir plus de pouvoir avec son argent, nous renvoie bien à cette attitude-là aussi. Utiliser sa fortune pour accroître son pouvoir d'influence, par exemple en achetant tous les grands médias pour diffuser une idéologie dangereuse qui attise haine et violence, pour promouvoir une culture hégémonique qui rejette les différences d'opinion, de religion ou de mode de vie. Oui, le portrait de Simon que Luc nous dépeint interroge, je dirais, tous les pouvoirs mégalomaniaques, qu'ils soient politiques, économiques ou spirituels. J'utilise volontiers ce qualificatif qui vient du mot grec « mégalos », qui a donné en français le mot « mégalomanie ». Ce mot qui est 3 fois mentionné dans notre texte pour décrire l'attitude de Simon. Alors ne croyons pas que la mégalomanie est une maladie qui ne touche que les puissants de ce monde. En réalité, cette tentation existe pour chacun de nous. Je n'y échappe pas non plus. D'ailleurs, notre Église réfléchit actuellement, à titre préventif, à l'accompagnement de ses pasteurs autour de la question « Que faut-il mettre en place pour prévenir les phénomènes d'emprise ?» C'est-à-dire pour éviter qu'un pasteur use de son autorité pour prendre le pouvoir sur ses paroissiens et ainsi les rendre dépendants de lui, de sa propre personne. Alors oui, il nous faut choisir l'exemple de Philippe. Je me le dis aussi à moi-même. En effet, contrairement à Simon, Philippe ne suscite pas engouement et dépendance chez ses adeptes, mais il œuvre pour leur libération. Sa prédication n'est pas centrée sur lui-même, mais sur Jésus-Christ. Sa prédication déclenche un véritable processus de libération. Ce sont des femmes et des hommes qui sont délivrés du mal qui les possède, qui sont délivrés des esprits impurs qui les colonisent. Ce sont des femmes et des hommes qui sont délivrés de toutes sortes de maladies aussi, et qui sont remplis de joie, précise Luc. Et c'est cela le plus important, c'est cela qui fait la différence. Alors oui, que notre prédication soit comme celle de Philippe, une bonne nouvelle qui apporte liberté et joie, c'est-à-dire une dynamique positive qui ne sert pas notre propre gloire, mais celle de Jésus-Christ, qui ne nous enferme pas dans le souci de notre image et de notre valeur, mais au contraire nous en libère, qui nous décentre de soi pour nous ouvrir à l'autre. Alors, l'autre n'est plus un objet que l'on peut manipuler à notre guise, mais une personne dont on respectera les désirs. L'autre n'est plus un faire-valoir qu'on utilisera pour soi-même, c'est-à-dire pour se grandir, comme le fait Simon. L'autre est
une personne à aimer telle qu'elle est. Et cela, oui, cela c'est une véritable dynamique de vie pour soi comme pour autrui. Mais il nous faut faire un pas de plus dans notre réflexion sur les pratiques qui aliènent et celles qui libèrent. Je parle là des pratiques spirituelles, religieuses, mais peut-être dans un sens plus large aussi, des pratiques humaines. Et là, c'est Pierre qui nous est montré en exemple, car pour lui, oui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce n'est certainement pas quelque chose qui s'achète. Ce n'est pas l'objet d'un commerce entre Dieu et les humains, mais c'est un don entièrement gratuit. Et cela, Simon ne l'a pas compris, puisque justement il veut utiliser l'évangile comme source de profit. Il veut en faire un commerce pour gagner de l'argent, pour se faire un nom. Et cela oui, c'est tout le contraire de l'évangile. C'est même une profonde perversion de l'évangile. C'est pour cela, je crois, c'est pour cette raison que Pierre proteste avec tant de force. Car il voit le ver dans le fruit, le ver qui risque de pourrir de l'intérieur le fruit et lui retirer ainsi toute sa saveur. Et sa saveur, c'est justement cet évangile qui donne confiance. Confiance en l'autre, confiance en soi aussi, confiance en demain, en la vie. Et cet évangile-là ne peut pas être monnayé. Il ne peut pas être utilisé par quelqu'un pour son profit personnel, pour s'élever au-dessus des autres ou pour se tailler un empire. Impossible. Impossible car précisément la dynamique de vie proposée par Jésus prend le chemin exactement inverse. Elle n'est pas élévation au-dessus des autres, mais abaissement aux côtés des plus petits. Elle n'est pas prise de pouvoir sur autrui, mais service auprès des plus faibles. Alors oui, Pierre lui aussi nous place devant un choix, et c'est devant ce même choix que Simon a été placé. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il est advenu de lui, quel cheminement il a fait, mais en tout cas, il a été lui aussi placé devant ce choix, servir le Christ qui libère ou servir son propre ego qui enferme. Choisir de servir autrui plutôt que de prendre le pouvoir sur lui. Vivre dans la reconnaissance de l'amour qui nous est donné sans condition, plutôt que d'imaginer que tout s'achète, même notre identité, même notre dignité. Et le baptême d'Héloïse est pour chacun, je crois, l'occasion de renouveler ce choix. Choisir cette vie nouvelle inaugurée par Jésus-Christ, qui ouvre sur le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, c'est un monde où tout est grâce. C'est un espace de totale gratuité, où la dignité de chacun, sa place dans la société, sa valeur même, ne dépendent d'aucun pouvoir. C'est un monde où les liens de fraternité qui se tissent entre les uns et les autres sont délivrés de toute stratégie de conquête, de tout calcul d'intérêt. Peut-être aussi c'est de pouvoir s'émerveiller devant la beauté d'un printemps qui abonde d'une multitude de couleurs, d'une multitude de saveurs offertes généreusement. C'est dire à Dieu notre gratitude pour son soleil qui se lève sur les bons comme sur les méchants, même si aujourd'hui le soleil est un peu pâle. C'est rendre grâce à celui dont l'amour déborde, cet amour qui nous est donné sans compter en Jésus-Christ. C'est chanter à lui seul la gloire pour sa vie offerte pour tous, gratuitement et sans condition. Amen.